Et salut à tous, c'est Camille pour le Pro de la Réno. J'espère que ça va, j'espère que tout roule, que tu passes bonne journée. Donc dans cet épisode, on va faire les évacuations. Je sais pas si tu te souviens, dans mon doublage, là-bas, j'avais l'évacuation de la cuisine, de la salle de bain et tout qui redescendait. Et aussi, on va faire l'évacuation du bâti support, enfin, du WC suspendu du GBRIC là-bas. Donc on va faire ces évacuations, donc on va faire pose des colliers, machin, tout ça. Mais avant, je vais te dire deux, trois trucs. Donc aujourd'hui, on va utiliser ça, du tube PVC d'évacuation. Alors je pense que tu dois connaître, hein, normalement tout le monde connaît maintenant le tube PVC d'évacuation. Là, c'est du plastique. Alors PVC, qu'est-ce que ça veut dire plastique vraiment cool. Je sais pas, ils en ont même fait une chanson. Plastique, c'est fantastique. Alors moi, je vais utiliser du diamètre 40 parce que cuisine, lavabo, machin. Normalement, j'aurais préféré mettre du 50 chez un client, c'est ce que j'aurais fait. Là, chez moi, du 40, ça va marcher très bien. Je vais y mettre un petit tête de dégorgement en boucle, si jamais avec la cuisson, tu sais, quand tu fais cuire ton petit magret ou comme ça, et que tu balances la graisse dans l'évier, ça vient de faire un dépôt sur le fond du tuyau et ça risque de se boucher. Donc je vais mettre un petit thé avec un petit bouchon pour passer un petit furet, quelque chose pour pouvoir nettoyer le tuyau si jamais le problème arrive. Moi, ce qu'on m'a appris, c'est que pour le diamètre de tes tuyaux d'évacuation, un lavabo, ça s'évacue en 32 mm, évier, ça s'évacue en 40 mm, baignoire, douche, 40 mm, quoique il y a des douches, je crois qu'il y a des bandes qui sont en 50 mm. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est que partie au vertical, c'est le diamètre de ton évacuation, de ton siphon qu'il faut faire. Voilà, donc lavabo, t'as une sortie en 32, donc en partie verticale, il te faut du 32. Par contre, partie horizontale, il faut mettre un diamètre. Oula. Il faut mettre un diamètre supérieur à ton diamètre nominal d'évacuation. C'est-à-dire que ton lavabo, tu descends vertical, t'es en 32, tu passes en horizontal, il faut du 40. Après, il existe en diamètre de PVC, il existe, t'as 32, 40, 50. Beaucoup moins utilisé, le 63 et le 80. Le 63, tu le trouves beaucoup en réno. Et pareil pour le 80. Après, tu vas avoir du 110, c'est un peu plus rare. Après, 125 sur tout ce qui est réseau extérieur, c'est-à-dire que tu vois, tu sors de ta maison, le maçon, il fait tes tuyaux d'évacuation, il te sort tout en diamètre 100 dans les radiers. Et après, le plombier, il vient, il met de réduction, il refait ta remontée de dévier en 40, ta remontée de baignoire, tout ça. Il met des réductions partout, sauf sur chiottes, naturellement. Et après, le VRD ou maçon, il fait le réseau extérieur, tu sais, il va récupérer les tuyaux qui sortent de ta maison et il va les amener jusqu'au tabouret qui est à la rue. Le tabouret, c'est la plaque en fonte que t'as, souvent, c'est là où tu rentres ta voiture, tu sais, t'as une allée et tu vas trouver une plaque en fonte dans le milieu de ton allée. Souvent, c'est le tabouret du tout à l'égout qui est là. C'est la connexion qu'il y a entre ta maison et le domaine public. Voilà. Et ça, souvent, c'est fait en 125. Parce que il y a de la longueur, qu'il y a plus de risques que ça se bouge à ce niveau-là, parce que le terrain, ça bouge et ton tuyau, il risque de se mettre un peu comme ça. Même si t'as fait une tranchée, tu vois, que tu peux carreler et tout, t'es bien plat, le terrain, ça bouge, hein, tu passes dessus avec ta voiture 25 fois par jour. Les nappes phréatiques qui remontent, ça fait travailler le terrain, et du coup, ton tuyau peut se mettre un peu comme ça, et du coup, on augmente le diamètre pour éviter justement les phénomènes de bouchage. Alors après, ce qui est bien sur les réseaux extérieurs, ce que nous on fait, alors en termes de maintenance, en retour d'expérience, tout ça, on met des regards à peu près tous les 25-30 mètres de réseau. Tu sais, un petit regard, ou après on sort un Y avec un petit bouchon, ou comme ça. Comme ça, si jamais il y a un problème sur cette partie-là, on peut y glisser un furet, un Karcher pour nettoyer, pour déboucher. Parce que tu comprendras bien que si tu sors de ta maison, voilà, ton PVC de 100 qui sort de ta maison, que tu as une allée qui fait 100 mètres, et que tu es branché au tabouret, et que tu que le tabouret ou l'intérieur de ta maison pour pouvoir accéder à ton conduit, s'il est bouché, les furets, ils ne font pas 100 mètres, les Karcher, t'as pas 100 mètres de Karcher et tout ça. Voilà, donc mais aujourd'hui, on va faire du PCV, et je vais te montrer deux, trois astuces, deux, trois techniques, ce qu'il faut respecter. Après, le PVC, c'est relativement simple, hein, il y a plein d'accessoires, pour venir se brancher, des coudes, des manchons, des T, des Y, voilà, il y a plein d'accessoires, et après c'est pas bien compliqué, t'arrives, tu prends ta longueur, t'emboîtes papa maman, un peu de colle, et puis voilà. Après il existe différents PVC, alors t'as du PVC d'évacuation comme ça, j'utilise aussi un petit peu de PVC pression pour les évacuations de cuisine industrielle, parce que l'eau elle est vachement plus chaude quand tu balances, tu sais, ta casserole de pâtes. Ça vient des fois, si t'as pas des colliers assez rapprochés, ton tuyau avec la chaleur il peut faire ça. Et pareil, ça crée des contrepentes et du coup, le phénomène de bouchage qui s'accentue. C'est pour ça que souvent sous les éviers, tu verras, ton évier est branché avec un T et avec un bouchon. C'est pour pouvoir, pareil, passer un petit furet pour venir déboucher quelque chose.
Bon, mais je pense qu'il y a assez de blabla. On va se démarrer tout ça. Je vais préparer un peu mon matos, te présenter un peu l'histoire qui se passe, parce qu'en plus j'ai une fuite dans la cave, je vais te montrer ça. Et puis voilà. Allez, on y va. Alors, je sais pas si tu te rappelles, dans le précédent épisode, on a posé ce petit bâti support, là, c'est bien sympa. J'ai fait le percement. Voilà, donc la pipe d'évacuation, l'évacuation va traverser le mur. Donc va aller se rejeter dans la cave. Donc je t'y amène de suite après ça. Et après, je sais pas si tu te souviens, mais là, derrière la laine de verre, donc je vais la redescendre, la laine de verre. J'ai un raccordement pour la cuisine de l'étage, qui est juste par là. Après, j'ai une autre évacuation, là où tu vois un peu le trou dans le plafond, qui reprend ma salle de bain. Et après, je crois que j'en ai une troisième, pareil, là où il y a le trou, ici, qui est pareil, qui reprend la salle de bain. Donc là, je crois que j'ai le lavabo qui est branché, là-bas au fond, je dois avoir la douche. Et après, j'ai un tuyau qui passe, qui est existant, hein, qui passe de là, à peu près à ce niveau-là. Donc je vais sortir toute la laine de verre, je vais te montrer, tu le verras. Et ce tuyau est... Et puis il est pas accroché, rien du tout, donc on va refaire ça au propre. Donc de suite, maintenant, je t'amène dans la cave. Bon voilà, ça y est, j'ai préparé tout mon bazar. On va bouger la laine de verre, moi qui suis allergique un peu à ça. J'ai la gorge qui pique, les yeux qui déglinguent, le nez en vrac. Donc excuse-moi, déjà que j'articule pas beaucoup. Alors avec le nez en chou-fleur, je t'en parle pas. Voilà, donc j'ai baissé ma laine de verre, tu vois l'évacuation. Là déjà sur cette partie-là, tu vois, il y a une belle pente. Là, mon tuyau, il est à plat. Et là, il remonte. Donc là, ça me fait un creux, je suis sûr que là, j'ai de l'eau. Voilà, donc là, tu t'inquiètes pas, le tuyau, il est noir. Pourquoi? Parce que à l'époque, mon père avait chauffé un peu le tuyau pour lui donner un angle un peu biscornu. L'intégrité du tuyau est pas atteinte, tu vois, j'appuie dessus, il se passe rien. Ça fait juste que c'est moche. Donc là, tu vois, il y a un accessoire, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a mon tuyau en 40 qui passe là, crac, et là, il est réduit en 32 le T. Sans réduction. Alors, je n'achète pas parce que ça coûte hyper cher. C'est moins cher d'acheter un T en 40 et une réduction que d'acheter ça. Voilà, et après mon tuyau, il file. Et il traverse dans la cave. Alors là, je pense que c'est là où je vais peut-être pas... je vais essayer de te filmer, mais je te promets rien, tu vois, regarde. Dans l'épaisseur du mur de mon doublage et tout, là, j'ai mon tuyau de descente qui est là. Donc là, je pense que je vais faire grave chier. Il risque d'y avoir des petits noms d'oiseaux. Donc allez, on va aller à la cave, je vais couper tout ça. Bien sûr, quand tu coupes ça, c'est de la logique, après, tu fais comme tu veux, mais tu t'assures qu'il y ait personne qui ouvre l'eau, tu vois, par exemple, parce que l'eau, quand elle va arriver et que tu es en train de travailler sur l'évacuation, tu vas prendre une douche. Et suivant ce qu'il ouvre, tu risques de prendre une douche. T'as compris, quoi. Allez, on va dans la cave, on se coupe ça et on se démarre tout ça. Allez, c'est parti. Avant d'aller dans la cave, je voulais te montrer, voilà, j'ai préparé tout mon matos. Donc tu vois, là, j'ai mon seau avec des raccords PVC, des petits bouts de PVC, une perceuse pour mettre mes colliers, mon petit seau avec tous mes outils, un peu de plomberie en vrac, ma boîte à colliers. Dedans, ben, j'ai un peu tout, tu vois, j'ai les pâtes à vis, les rosaces d'écartement, des rallonges, mes chevilles de fixation, et mes colliers d'un peu tous les diamètres, tu vois, là, ça va de 12, 14, 16, et ainsi de suite, jusqu'à 40, tu vois, là, j'ai les chevilles moilies, enfin voilà. Les petites boîtes, voilà. Bon allez, c'est parti, on va couper le PVC. Donc pour couper le PVC, tu vois, j'utilise ça. Voilà, donc je vais essayer de le couper, tu vois, juste en dessous de mon coude. Alors le problème, c'est que c'est du vieux PVC, et le vieux PVC était plus épais autrefois que celui d'aujourd'hui. Voilà, donc mon PVC est coupé, là, tu vois. Mon PVC est coupé, donc là j'ai assez de matière pour pouvoir remettre un manchon, un coude ou quelque chose. Donc maintenant on va les couper en bas, on va les couper dedans. Donc tu m'en veux pas parce que je vais le mettre devant, c'est hyper exigu là. Pour couper le tube PVC que je t'ai montré là, qui passe dans l'épaisseur du mur. Alors je passe pas d'outil là-bas, donc je vais couper ça avec ça. C'est Griffon qui fait ça. Moi j'aime beaucoup, ils font des lingettes et tout, et franchement ils ont des super produits. Je connaissais pas, j'ai découvert ça chez mon fournisseur. Et je regarde des youtubeurs qui l'utilisent et j'ai dit, ouais, je vais faire le test. Et franchement, pas mal. Hein. Donc ça, c'est un coupe PVC à câble. Donc je te montre vite fait, tu vois, comme ça. Tu passes là, et là tu... C'est un peu comme le truc pour couper le foie gras. Alors je me demande même si pour avoir un peu plus d'aisance, je vais pas virer ce rail à plateau là. Je vais virer ce rail là, pour avoir un peu plus d'aisance et de place. Débouche pas, je cherchais la visseuse. Tu connais la flemme? Est-ce que tu connais la flemme? Parce que la visseuse elle est dans la cave. Et donc flemme d'aller la chercher. Donc à la bonne nouvelle. Tadam! Le plus pénible, c'est pour faire passer la poignée derrière. Là. Je vais essayer de couper ça pareil à ras du coude pour avoir plus de matière. Tu vois là, sans le fil à couper le beurre, comme j'appelle ça le fil à couper le beurre. Mais tu vois, ça y est, c'est coupé là. Tu vois, ça va vite avec ça. Franchement, ça coupe super bien. Tu vois, ça va couper le PVC là, c'est nickel. Tu vois, je
Je suis libéré, délivré. Donc le PVC, là, je vais le recouper par là. Là, facile, j'ai de la place. Un petit coup de clic-clac. Alors c'est pareil, ça va être très dur, parce que c'est du vieux PVC. Et le vieux PVC, ben, ça force. Hop, et là, voilà. Et là, on va mieux voir le problème qu'il y avait. Tu vois le souci de la découverte. Voilà, le thé, il est cassé. Alors regarde, il est fendu tout là. Tout là. Il est fendu ici, c'est fendu là. C'est fendu là. Et c'est fendu jusque sur le dessous. Donc je te laisse imaginer que dès que tu faisais la vaisselle ou que tu allais prendre ta douche, je te garantis que ça allait plus dans la cave que dans le tuyau. Tu vois, ça c'est à cause de la contrepente. Il reste encore de l'eau dans le tuyau. Normalement, une évacuation, quand elle est bien faite, c'est bien fait, t'as pas d'eau dedans. Tout s'en va à l'égout. Pour ça, tout à l'égout. Tout doit partir à l'égout. Donc on va sortir ça petit bout par petit bout, en tronçon, tu vois. Tu vois ce que je te disais, je sais pas si tu vois à l'intérieur. Regarde le tuyau dans l'état qu'il est. Tu vois, il est relativement propre. Alors oui, c'est sale, mais je te garantis que j'en ai démonté des PVC, il était bien plus sale que ça. Et ça, c'est les dépôts de graisse, shampoing et tout ça. Je pense que dans la partie où il y a la contrepente, il risque d'y avoir plus de déchets dedans. Quelque chose de malin, je vais aller chercher un seau vide pour éviter de prendre la douche. Après, je pense pas qu'il y ait 200 litres d'eau dedans, tu vois, mais si je peux éviter de mouiller ma laine toute neuve. Et voilà, il y a de l'eau. Donc là, pareil, je recoupe à ras de montée. Ça sert à rien que j'aille recouper là-bas en haut, je me fasse chier, tu vois. Ça croustille. De toute façon, il y a une fatalité, c'est que quand tu démontes des tuyaux, il y a toujours de l'eau dedans. T'as beau en couper 25 morceaux, il y a toujours 25 morceaux de l'eau. Voilà, et là pareil, là-bas, je vais recouper. Ouais, tu vois, il y a un peu plus de résidus. Alors, je pourrais pas te le montrer à la caméra parce que c'est loin dans le tube. Regarde la forme du tube. Je sais pas si tu vois, mais il est comme ça. Donc forcément, ici, j'ai un peu plus de matière qui aurait été retenue, quoi. Voilà, donc ça c'est démonté. Maintenant, il faut que j'aille préparer le départ au niveau de la cave. Parce que c'est ça qui va me donner mon point de départ pour pouvoir faire ma pente. Et après, on va en remontant vers les éléments. Donc t'as vu le bordel dans la cave, c'est pas facile pour filmer. Donc je vais préparer mon départ. Jusqu'à rebrancher le tuyau, tu sais, qui est dans le coin du mur. Je vais faire ça en caméra off parce que c'est trop galère pour filmer, c'est hyper exigu. Donc je le fais, je te montre et on fait tout le reste ensemble. Bon allez, comme prévu, il y a eu des noms d'oiseaux, je me suis bien embêté. Voilà, c'est branché, c'est évacué derrière, tout nickel, je vais aller dans la cave te montrer. Donc tu vois, pour me respecter l'angle, parce que je fais un montage à blanc avant, tu vois, je fais des petits repères sur le tuyau. Comme ça, quand je colle, voilà, donc là, ça fait un montage un peu à la One Again Best to Fly, mais ça va très bien marcher. Ça va aller impeccable. Donc nous revoilà dans la cave. Donc là, je suis reparti, tu vois, où j'ai coupé tout à l'heure. J'ai mis un manchon, un coude, je suis reparti. Et tu vois, j'ai mis un Y pour faciliter l'écoulement, toujours pareil, parce que en haut, c'est la douche. Et voilà. Donc tu vois, il y a un petit tampon, pour si jamais il y a un problème, visiter la colonne. Et tu vois là, j'ai un coude, femelle, femelle. Dans la mesure du possible, sur les évacuations, il faut faire mâle dans femelle. C'est-à-dire que tu vois, l'écoulement se fait dans ce sens. Voilà. Et là, tu vois, il aurait fallu faire comme, pas faire ça, mais faire comme ici. C'est-à-dire que le tuyau rentre dans le coude rentre dans le Y rentre dans l'autre Y rentre dans le PVC. Tu vois, là, il y a un emboîtage. C'est pour ça que le PVC a été chauffé. Bon, les chauffe, les PVC, pour faire les emboîtages. Et comme ça, t'es mâle dans femelle. Tu vois. Et si t'as un défaut sur un collage, eh bien, le tuyau ne fuit pas. C'est l'eau, elle remonte pas, hein. Il y a un truc qui s'appelle gravité. Ça suit. Voilà, donc petite astuce. Dans la mesure du possible, mâle dans femelle. Donc, maintenant que j'ai mon départ, on va pouvoir se mettre les colliers et tout bazar. Bon, j'ai le laser, il a fait une cascade, donc il est reparti chez le fabricant se faire un petit équilibrage, recalibrage et tout. Donc j'attrape le niveau. Donc sur mon niveau, pour faire mon écoulement, tu vois, je vais faire en sorte que la bulle vienne se coller sur le trait. Ça me fait une pente de à peu près 5000 à 1 cm. Donc après, je peux l'accentuer, mais pour essayer d'avoir une pente régulière, tu vois, tu essaies de te baser sur un repère, tu vois. Donc tu vois, là, j'ai mon Y qui arrive ici. Donc je vais mettre mon niveau à l'axe du Y, et tracer sur le mur avec ma pente, tout le long, jusqu'à la Valois. Alors après, il y a des normes sur l'espacement des colliers en fonction du diamètre des tuyaux. Alors je crois que
plus le tuyau est gros, plus il faut mettre de collier, ou l'inverse, enfin je sais pas. Alors les tuyaux, moi je le fais beaucoup au jugé, tu vois, que le tuyau se tienne. Alors sur les tuyaux un peu rigides ou comme ça, je mets tous les 1 mètre. Après ça m'arrive de mettre tous les 80 ou tous les 70 si je juge que il faut un peu plus de supportage. Donc dans les cloisons un peu comme style parpaing, brique, ou les chevilles, tu vois, ça tient, mais des fois j'ai un petit doute. J'en mets un peu plus. Comme ça, au moins, ça compense. Donc allez, c'est parti, on se trace les coulements. Donc tu vois, je me mets à l'axe. Je me mets à l'axe de mon tuyau et je viens coller ma bulle sur le trait de droite, là, en l'occurrence. Ça veut dire que mon niveau est plus vers en haut, vers là, et plus vers le haut, de ce côté-là que de l'autre. Donc ça veut dire que j'ai une pente. Donc tu vois, je trace un trait. Alors bien sûr, j'ai des niveaux plus grands. Bien sûr, avec le laser, ça va mieux. J'aurais eu le laser, je ne serais pas embêté à faire ça. Après, j'ai un niveau plus grand dans le camion, mais il fait 10 cm de plus, tu vois, donc c'est pas 10 cm qui va changer ma vie. Tu vois, et après, je me remets sur mon trait, et pareil, je reprends ma bulle. Alors, tu vois le trait? Voilà, j'ai tracé mon trait tout le long. Voilà. Et là, tu vois, regarde mon évac. Alors elle plonge au sérieux, hein. Mais tu vois, je vais la reprendre ici, tu vois, il faudrait que je la mette, je pourrais la mettre comme ça, qu'elle aurait toujours de la pente, tu vois, et tu regardes, quand je la mets comme ça, même avec toujours la pente, tu vas montrer, il est en dessous. Donc ma pente est bonne. Fais attention, tu vois, faut pas se faire avoir quand tu fais ce genre de choses, parce que montrer, il aurait été au-dessus de mon évacuation, tu comprends bien que l'eau, elle remonte pas dans le tuyau, quoi. Donc allez, on trace les colliers. Donc là, j'aime rien au départ. Bien que, après, tu vois, mon tuyau, il est tenu par la colle que j'ai mis là dans le coin. Et c'est pas ça qui doit le tenir, hein, c'est vraiment les colliers. Donc tu vois, j'en ai mis un là, j'en mets pas un là, j'en mets un là. En plus ici j'ai un joint, donc c'est du plein, donc ça tiendra que mieux. Et tu vois, je fais ça à tous les 2 rails. Là par contre j'ai un raccordement. Donc je vais pas je vais me mettre un collier ici. J'en aurais bien mis un avant. Je verrai si ça force de trop ou comme ça, je rajouterai un. Normalement c'est bon parce que le tuyau il va être pris là, il va être pris là. Donc normalement il n'y a pas besoin, mais si jamais il y a besoin, tu vois, j'en mettrai un quand même. Donc là, j'en mets un là, et un dernier au bout. Voilà, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 colliers. Collier isophonique. J'ai déjà dû sûrement t'en parler sur la chaîne. Tu vois, dans le collier, tu vois là, il y a une membrane en caoutchouc. C'est pour éviter de transmettre le bruit de l'écoulement de l'eau dans ton mur. Ça sert à ça, et puis ça protège un peu ton tuyau aussi. Ça évite que la partie métallique soit directement en contact avec ton tuyau et que ça vienne endommager le tuyau. Alors là-bas, je suis totalement contre le mur, donc je vais voir, est-ce que je mets une rosace d'écartement ou est-ce que je vise directement le collier dedans. Non, c'est bon, je peux mettre une rosace d'écartement. Donc des rosaces d'écartement, c'est ça. Et il existe, alors là c'est une 9 mm, j'en ai en 14, j'en ai en 19, c'est toujours en millimètres. Après il existe 25 aussi, je sais pas s'il existe pas au-dessus. Alors moi j'utilise 9, 14 et 19. Tu vois, tu prends une pâte à vis, filetage 750 je crois. C'est important d'en mettre une parce que tu vois, t'as ton collier comme ça, tu viens sur le mur, ton mur il appuie ici. Et la rosace d'écartement fait en sorte que tu aies plus d'appui sur le mur pour éviter que le collier ait tendance à fléchir avec le poids du tuyau. Donc plus tu as une grosse rosace, plus tu as d'appui et plus le collier tient. Et en plus, ça t'écarte ton tuyau du mur parce que des fois, tu vas avoir le tuyau, il va être un peu contre le mur, tu vois, mais autant des fois, tu peux être à ça. Et donc, il existe, en plus de la rosace d'écartement, des rallonges. Tu vois, tu comprends facilement qu'une fois que je mets une rallonge dessus, alors les filetages sont pas toujours très bien usinés, c'est un peu la galère des fois à visser. Enfin bon, je visse pas complètement, je te montre. Voilà. Tu comprends facilement que là, du coup, le collier, une fois qu'il est plaqué sur le mur, il est écarté du mur, quoi. Donc il y en existe des rallonges, pareil, d'un peu de toutes les tailles. T'as du 10 mm, 20 mm, 30 mm, 25 aussi, du 40, du 50. Et puis après, tu peux les jumeler à l'infini, hein. Bon, bien sûr, à un moment donné, quand t'as 1 mètre, 1 mètre, tu mets pas des rosaces, parce que ça va te coûter une blinde. Donc après, tu passes en tige filetée pour faire des supportages de collier plomberie. Tu peux avoir des embouts après entre la tige filetée et ton filetage 750. Il y a ça qui existe.
Mais après, quand t'as vraiment du lourd à supporter en tuyau, comme du tuyau acier qui est assez lourd, il y a des colliers charges lourdes qui expliquent, j'essaierai de te mettre une image. Et là, tu peux envoyer du poids, quoi. Envoyer du bon tuyau, quoi. GRDF, et les gens qui contrôlent ton installation, ils privilégient grandement la mise en place de colliers charges lourdes sur une colonne gaz et une colonne d'eau. Moi, ça m'est arrivé que un monsieur de chez GRDF qui vienne contrôler ma colonne, parce que c'est obligatoire, hein, t'as un contrôle, c'est obligatoire. Sur le gaz, faut pas déconner. La colonne montante de gaz, c'est le tuyau de gaz qui va partir de ton détendeur. T'as un coffret dehors chez toi, t'as le petit truc coudé là avec un petit bouton, machin, ça s'appelle le détendeur, c'est ce qui fait baisser la pression de ton réseau de la ville à ton réseau domestique. Et après, dans ton coffret, toi, t'as le compteur. Sur les résidences, du logement collectif, t'as pas ça. T'as que le coffret avec le détendeur, et après, le plombier, il part de son détendeur, il fait un réseau dans l'immeuble, et après, il y a une colonne dans une gaine technique dans le couloir, souvent dans les parties communes. Et dessus la colonne, il y a tous les compteurs de branchés. Et je te garantis qu'il y a des normes, et GRDF, ils rigolent pas avec ça. Voilà. Et donc, pour en revenir, les colonnes, il faut les fixer avec collier charge lourde. Un truc important que je t'ai jamais parlé, c'est quand tu fais des trucs comme ça, tu mets des EPI, tu vois, un casque anti-bruit, des lunettes, des gants. Oui, comme moi, pareil. Quand un de tes salariés te fait mal, c'est aussi pour ta poire. Si le mec, il a pas mis ses EPI et qui se fait mal comme ça, et c'est toi le fautif. Il faut que tu leur dises de mettre les EPI. Donc maintenant on y va, cheville, cheville et cheville. Ouais, je suis un bonhomme, les chevilles sans marteau, je te les enfonce, quoi. Voilà, après on vient visser les colliers dans les chevilles, hein, facile. Et regarde, petite cheville rouge. Et hop, et là tu serres. Et là tu vois le collier, là, pour tenir du PVC qui doit faire 30 grammes, je te garantis que ça suffit largement. Voilà, mes colliers sont en place. Tu desserres un peu la vis du bas. T'enlèves complètement la vis du haut. Essaie de pas la faire tomber parce que pour retrouver ces genres de vis dans la poussière et tout, c'est un peu galère. Tu la resserres un petit peu. Tu la laisses sur ton collier pour pas la perdre. Bon alors maintenant, il ne reste que le tube à faire. Donc là, pour éviter de prendre une cote à la volée et de faire une chute trop importante, je vais d'abord me préparer le départ de ça. Pas coller rien du tout, pour avoir après ma longueur de tube. Donc là je suis en 32, donc il me faut déjà une réduction 40-32. Donc dans le camion j'ai pas de T, j'ai avec des Y mâle femelle. Donc pour éviter de m'embêter les manchons. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, le mâle dans femelle sur le PVC, autant c'est important sur le PVC de 100. Sur le PVC de 40 on le fait moins parce que c'est hyper galère de faire un emboîtage sur du 40. Donc je mets ma réduction dans le Y. Et là tu viens mesurer, tu regardes. Alors tu vois là je m'emboîte sur ma longueur, tu vois je suis vachement plus bas que mes colliers. Voilà, donc tu vois bien que là, tu vas montrer, il est là. Là, il est là et je suis plus bas. Tu vois que je suis plus bas que le collier d'après, tu vois bien. Donc ça, il va falloir que je le recoupe un peu. Donc il est là, donc ça, faut que je le recoupe à peu près par là. Et là, comme il est flambé et qu'il est tout moche, il est pas tout à fait rond. Donc je vais le recouper là. Je me demande si mon PVC n'a pas cassé là. Si mon PVC a cassé plus haut. Donc je vais pas utiliser la clic-clac, le PVC est vieux. Donc on va couper plus haut là, jusque là où il a cassé. Alors là, je vais me galérer un peu. Tu vois, mon PVC, quand je suis venu le couper, le fait qu'il est chauffé et tout, tu vois, il s'est cassé. Je sais pas si tu vois. Mais moi, je le vois plus d'ailleurs. Et j'ai vu que c'était fendu. Donc par sécurité, quick, là, je me mets à l'axe de la descente. Je reporte ma cote de mon emboîtage sur le mur. Je sais que mon tuyau doit rentrer jusque là. Donc j'ai reporté ma cote, tu la vois pas, elle est derrière l'oreille. Sur le mur, donc maintenant je peux mesurer ma longueur de tube qui va jusque dans le Y. Donc voilà, j'ai coupé ma barre. Les barres, ça se vend en longueur de 4 mètres. Dans les magasins pro, je crois que dans les GSB, tu peux les trouver en longueur de 2 mètres ou 1 mètre quand tu as besoin d'un petit bout. Et chez les pros, c'est en 4 mètres. Donc je glisse ma barre derrière mon montant. Je la pose là en attendant, j'attrape la colle. Ça, je peux le coller tout de suite. Alors je sais qu'il y a un débat sur le fait de mettre la colle sur le tube et pas dans le coude à cause du bourrelet, tout ça. J'ai déjà entendu ce débat entre plombiers et tout. Moi, j'en mets partout. Je m'assure. Parce que une fois que le tuyau, le doublage va être fermé, si ça fuit, j'ai pas envie d'éclater mon doublage, tu vois. Le tuyau, je peux l'accrocher de suite dans mes colliers. Encore prendre notre petit Y, là, avec le manchon. On vient s'emboîter. On contrôle qu'on est au bon endroit. Tu vois, je suis un peu long. Là, mais vaut mieux être un peu long et recouper un petit peu que l'inverse, quoi. Ouah, je suis pile poil. Donc d'abord, on fait des montages à blanc pour s'assurer que tout va bien. Une fois emboîté, je pense que je serai pas dégueu. Donc,
je vais tracer. Alors pareil, tu vois pas. Ben, moi j'y vois, parce que là, faut quand même que je bosse les gars. Donc, je vais coller le premier coude. Ouais, ça marche, parfait. Je suis pile sur mon axe. Alors maintenant, je fais mes repères pour l'orientation. Puis après, on y va, ouais. Honnêtement, les évacuations, c'est hyper rare. Mais très, 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 très rare que tu aies des fuites. Si tu colles bien, si t'as un doute sur le collage, tu mets un pet de toile, un pet de décapant. Si t'as des doutes. Ça favorise l'accroche et tout. Moi, tu vois, je fais direct comme ça. Et j'ai jamais de problème, quoi. On y va, on emboîte tout. On attend quelques secondes, le temps que la colle prenne. Parce que là, t'as quelques secondes, quoi, vraiment, pour que la colle, elle prenne. Ça va super vite, hein. Voilà. Et puis après, on peut continuer. Donc, je mets un manchon à l'autre bout, là-bas. Pareil, on prend la cote, on emboîte le tube et le virage est fini. Et même avec mes 2,45, j'ai encore de la pente. Donc, mais, tu vois, j'ai de la chance, hein. J'aurais été bien embêté. Donc, je prends ma mesure. Je fais un repère sur le mur. Mon emboîtage. J'espère que j'ai assez long de PVC d'une seule traite, parce que sinon... T'as pas vu le mettre, non? Je suis tout seul à travailler, j'ai pas bougé de la chambre et j'arrive quand même à me perdre les outils. C'est ouf, ça. Je sais pas si toi aussi ça te le fait, dis-moi ça dans les commentaires. On partage un peu toutes nos galères. 169 et demi. Moi j'ai assez parce que je fais 1m85 et il est au-dessus de ma tête. En plus, tu vois, j'ai mis 2 coudes à 45. Là-bas, ça va me faciliter pour emboîter. Pour t'emboîter là, et t'emboîter là-bas. Tu vois, je peux pas faire et ça, et ça. Ouais, donc les 45, je vais m'emboîter là, et après je vais descendre mon tube, tac, et me le remboîter. Malin. Colle un coude sur le tuyau qui est là-bas, un coude sur le tuyau que j'ai coupé, j'emboîte dans le Y, et après j'emboîte les deux coudes entre eux. Tu vois, la main gauche, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien, la main gauche. Je sais pas vous, mais... Putain, moi, la main gauche, je suis handicapé. Hein. Clac. T'essuies un peu le surplus. On prend le chiffon, tu fais passer avec le doigt. Hein. Un gros cochon, quoi. Alors, je fais ça le doigt parce que j'ai pas de chiffon. J'ai un ou deux de mes salariés qui font ça sur le t-shirt, tu sais. Donc, tu leur fais des beaux t-shirts tout neufs. Et oui, c'est cuit la colle PVC dessus, quoi. Donc ça, j'emboîte, clac, dans le Y. J'oriente mon coude de façon à ce qu'il soit bien. Maintenant, je mets la colle là-bas sur mes deux coudes. Je sais, je suis devant, tu vas pas y voir. Impeccable. Je referme mes colliers. Vidange, fini. Là, je sais que j'ai plus de fuite. Voilà, donc on est parti de là-bas. Et après, un petit raccordement ici, avec 40 accessoires encore pour s'adapter à notre tuyau. T'inquiète pas, le Y est pas rentré à fond dans le manchon, mais il y a 4 cm d'emboîtement, tu vois, là j'ai à peine 5000, donc il y a 3 cm et demi qui sont emboîtés. Mon tuyau il file, et là j'ai mis 2,45, crac, c'est repris là, et je te garantis qu'il y a de la pente. Bon, et bien voilà, cet épisode est fini, donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, ça fera super plaisir. Pense à t'abonner si les séries te plaisent et tout ça. Si t'as des questions, des petites remarques, n'hésite pas à lâcher des commentaires. N'oublie pas que tout ce que je te montre, c'est ma façon de faire. Voilà, je suis un professionnel en plomberie, ça fait plus de 20 ans, enfin 20 ans que je fais ça. J'ai jamais eu de problème, mais très 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 rarement des soucis sur les évacuations. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bon allez, je vous dis à une prochaine épisode. Portez-vous bien, ayez le courage, et à plus!